Mes chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une petite vidéo un peu spéciale, enfin petite, je pense qu'elle va être même très longue, mais tant pis, c'est comme ça, c'est la vie. Donc, vidéo sur les différents filtres de la fameuse mallette oculaire filtre de Celestron. Je vous mettrai des images par ici ou par là, vous connaissez le principe, avec des informations sur cette mallette et tout, vous verrez, ça apparaîtra dans la vidéo, tout ça. Voilà, donc on va parler des filtres qui sont fournis avec cette mallette, pas des oculaires, parce que bon, les oculaires, je peux vous dire les oculaires qu'il y a dedans, mais ça va pas vous servir grand chose, parce que suivant les types de télescopes qu'on utilise, soit du Newton, soit du Schmidt-Cassegrain, du Cassegrain, enfin bon, pléthore de Machuco, je sais pas quoi. Les différentes longueurs focales des télescopes ne vous aidera pas forcément à comprendre les rapports de grossissement des oculaires qui font avec la valise par rapport à mon télescope. Ça fonctionnera, mais par rapport à votre télescope, ça fonctionnera pas forcément, parce que si vous n'avez pas les mêmes longueurs focales, ce sera pas pareil. Donc on va parler de ces filtres-là, c'est-à-dire, oui, dans les petites boîtes. Donc ça, c'est le Yellow. Alors, le Deep Yellow numéro 12. Voilà, pour faire la petite introduction. Nous allons parler du Green, alors non, excusez-moi, j'ai ma maloche qui est en train de se barrer. Du Blue numéro 80A. Alors, je vous donne les noms en anglais, mais je vous inquiétez pas, je vous les retraduis en français tout à l'heure. Le Green numéro 58. Ah, attendez, je crois que je vous ai pas montré le Blue. Ah, le Blue. Donc, le numéro, là, le Green, nanana. Voilà, donc le numéro 58 en green. Le vert, qui est le numéro 56, alors c'est le light green, le light green. Putain, mon anglais est pourri. Voilà, donc je fais vite, hein, parce qu'après on va en parler pendant très longtemps. Donc là, nous avons le numéro 25, le red. Alors, marque Celestron, bien sûr, hein, puisque c'est la mallette Celestron. Je vois pas pourquoi on nous mettrait autre chose. Alors ça se barre, ce truc, c'est pas bien pratique. Le numéro 21, le orange. En français et en anglais, orange en anglais et orange en français. Et le dernier que je vais vous présenter dans la vidéo, si lui il veut bien retourner dans son emplacement, le fameux Mund ND09. Voilà, donc on va parler d'abord du Deep Yellow. Alors Deep Yellow, traduction jaune profond. Bah, s'il y en a qui n'ont pas compris. Le Deep Yellow numéro 12, donc le jaune profond, sur la Lune, il améliore les caractéristiques lunaires. Point barre. Ah oui, j'ai des notes. Hein. Jupiter, pénétrer et assombrir les courants atmosphériques contenant des tons bleus à faible teinte, améliore les caractéristiques orange et rouge des bandes et des zones, utile pour les études sur la région polaire. Alors pour Mars, il réduit la lumière des zones bleues et vertes qui obscurcit les mareas, les oasis et les marquages sur le canal, tout en allégeant les régions désertiques orangées. Aiguise également les limites des nuages de poussière jaune. Attention, je vous dis tout de suite, j'ai fait faire la traduction, parce que c'était en anglais, par Google Traduction. Google, tu connais, c'est ton ami, comme dit Julien. Sur Neptune, alors là, il y en a un paquet pour le Deep Yellow, il y en a un paquet. Donc, sur Neptune, il améliore les détails dans les plus grands télescopes, 11 pouces et plus grande ouverture. Donc, le mien n'améliore pas grand-chose. Sur Saturne, pénétrer et assombrir les courants atmosphériques contenant des tons bleus à faible teinte, améliore les caractéristiques orange et rouge des bandes et des zones. Uranus améliore détails dans les plus grands télescopes 11 pouces et plus grande ouverture. Donc voilà. Vénus révèle à faible contraste des caractéristiques de surface. On est toujours dans le Deep Yellow, donc 12. Et les comètes améliorent la définition dans la queue des comètes, transmission de la lumière totale à 74%. Voilà, alors tout ça, c'est pour celui-là. Le jaune, je mettrai des images, enfin pas des images des planètes, hein, mais des images des filtres, parce que j'ai plein de petites photos des filtres. Donc le numéro 80A Blue, donc le bleu, le deuxième, donc celui-là. Ah, bleu, hein, tac, il est joli le bleu. Hein. Voilà, donc celui-là,
À quoi il sert? Donc sur Moon, donc la Lune, améliore le détail lunaire. Ah oui, voilà. Jupiter améliore les frontières entre les bandes rougeâtres et des zones lumineuses adjacentes, utile pour visualiser la grande tache rouge. Alors, je fais une petite parenthèse. Quand je vous dis ça, c'est en fait pour dire que ça marche avec les caméras CCD aussi, hein, et les APN. Parce que sur les APN, les capteurs sont CCD. Ça fonctionne aussi au visuel, à l'œil, à l'oculaire. D'accord? Voilà. Donc, on en était à donc Mars. Alors, voilà, parce que Jupiter, je vous l'ai dit. Donc, Mars, très utile lors de la compensation de l'ultraviolet. Utile dans l'étude des caractéristiques de surface et des calottes polaires. Voilà, parce que, alors, je lis des notes parce que je ne vais pas m'amuser à retenir tout ça. Ça ne sert à rien. Je vous conseille d'ailleurs ça. Ceux qui achètent la mallette, si vous l'avez pas, je vous l'enverrai par mail. Envoyez-moi votre mail. Je vous mettrai le lien de mon mail, tout ça et ça. Je vous mettrai mes mails dans la vidéo. Vous verrez, ils apparaîtront. Dans les caractéristiques aussi, dans la barre de présentation de la vidéo. Voilà, dans la barre des... Enfin, vous avez compris quoi? Toi-même, tu sais. Donc, Mercury. Donc, Mercure améliore l'observation des marquages de surface sombre au crépuscule quand la planète est proche de l'horizon. Vénus, utile pour augmenter le contraste des nuages sombres dans les nuages vénusiens supérieurs. Vous voyez, c'est vachement utile quand même, hein. Donc, on terminera avec toujours le 80, le bleu. Comète, fait ressortir la meilleure définition de la queue de gaz de la comète, transmission de la lumière totale 30%. Donc ça, c'était pour le bleu. Pour le green, donc le vert, numéro 58. Celui-là. Voilà. Alors, celui-là, ah là 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 là, il fait pas mal de choses. Donc déjà, on commence par Saturne. Il améliore les caractéristiques blanches dans l'atmosphère saturnienne. Pour les comètes, utile pour observer les comètes plus brillantes. La Lune améliore les caractéristiques lunaires. Jupiter augmente la visibilité de la grande tache rouge, utile pour observer les teintes à faible contraste de rouge qui existent dans l'atmosphère, jovienne. Mars, excellent pour un contraste accru de bouchons martiens, nuages bas et des tempêtes de poussière jaunâtre. Alors, c'est une traduction, hein, je vous le dis, hein. Vénus, utile pour les études de motifs de nuages vénusiens, réduit la luminosité du ciel bleu pendant la journée d'observation, transmission de la lumière totale 24%. Ça, c'était pour le vert. Donc ça, c'est le light green, numéro 56. Alors, pourquoi? On va vous montrer quand même que les deux sont différents. Les deux sont différents. Parce qu'il y a deux verts, donc on va montrer les deux sont différents. C'est celui-là qui va là. Voilà, il ne faut pas que je me trompe. Donc le Green Light, numéro 56. Moon améliore les caractéristiques lunaires. Jupiter augmente la visibilité de la grande tache rouge, utile pour observer les teintes à faible contraste de bleu et de rouge dans l'atmosphère jovienne. Mars, excellent pour un contraste accru des calottes polaires martiennes, nuages bas et des tempêtes de poussière jaunâtre. Vénus, utile pour les études de motifs de nuages vénusiens, réduit la luminosité du ciel bleu pendant la journée d'observation. Transmission de la lumière totale 53%. Donc on va passer au numéro... Alors oui, celui-là, c'était celui-là, donc le green, donc le light green, numéro 56. Nous allons passer au red, numéro 25. Red, donc rouge, hein, vous avez compris, je vous fais pas les traductions, hein, vous avez compris que red, ça veut dire rouge. Hein. Donc lui, il a les meilleurs pour la Lune, améliore les caractéristiques lunaires. Ils ont tous un truc pour la Lune, hein, vous avez vu à peu près. Hein. Jupiter, utile pour l'étude des nuages. Point barre pour Jupiter. Mars, idéal pour l'observation des calottes polaires de la surface de Mars, aiguise les limites des nuages de poussière jaune. Mercury améliore l'observation au crépuscule quand la planète est proche de l'horizon. Pendant le jour, il réduit la luminosité du ciel bleu pour améliorer les caractéristiques de la surface. Je vais vous en dire mieux. Il fait aussi pour Saturne, donc utile pour l'étude des nuages plus bleus. Vénus, utilisation pendant la lumière du jour en observant pour réduire la luminosité du ciel bleu. Parfois, des déformations de la terminaison sont visibles. Transmission lumineuse totale 14%. Donc, c'était celui-là, Red, numéro 25, hein, je me trompe pas. Et alors, je vous donne les numéros parce que
si vous allez sur les sites marchands d'astronomie, vous verrez qu'il y a sous la marque donc Célestron, il y a d'autres, il y a des couleurs qui sont pareilles que les couleurs bleu, rouge, machin, jaune, tatata et orange, mais qui sont sous d'autres numéros. Ça veut dire qu'ils sont sous d'autres fréquences et qui font d'autres choses. Donc ici, nous allons le orange numéro 21, donc orange numéro 21, donc orange en anglais, orange en français, facile, hein. Ça, alors là, pas besoin de faire anglais et commence à m'énerver. Et heureusement que la vidéo se termine bientôt. Donc le numéro 21, orange. Donc pour la Lune, améliore concernant les caractéristiques lunaires. Oui, à chaque fois. Jupiter améliore l'apparence et le détail révélé dans la structure de ceinture jovienne. Améliore la visualisation des festons et les régions polaires, donc sur Jupiter encore. Donc après on passe à Mars, réduit la lumière des zones bleues et vertes qui obscurcit les marias, les oasis, les marquages sur le canal tout en allégeant les régions désertiques orangées. Aiguise également les limites des nuages de poussière jaune. Mercure réduit la luminosité du ciel bleu pendant la journée d'observation aux caractéristiques de surface révélées. Saturne améliore la structure des bandes saturniennes et met en évidence les régions polaires bleues. Vénus, utilisation pendant la lumière du jour ou en observant pour réduire la luminosité du ciel bleu. Alors, et les comètes améliorent la définition des queues de poussière de comètes et des têtes dans les plus grands télescopes, donc 11 pouces et plus grande ouverture. Donc le mien et pas dans la catégorie. Solaire, lors de l'utilisation d'un filtre solaire Célestron en ajoutant ce filtre orange, donnera un vrai rendu des couleurs transmission de lumière totale à moins 46%. Non, excusez-moi, à 46%, pas moins, à 46%. Donc, celui-là, on parlait, Orange, numéro 21, 21. Et là, nous allons parler donc du Moon, Lune, ND09. Donc, celui-là, il est fait uniquement pour la Lune et rien que pour la Lune et non pas pour le Soleil. Ok? Moi, Clément de la chaîne SpicePeak, Laurent de la chaîne 70900 Astronomie à la lunette, on l'a assez répété, un filtre à l'ouverture de vos instruments. Un filtre spécial pour le Soleil, à feuille de millard ou des verres traités spécifiques. Je vous mettrai des images à gauche et à droite, toi-même tu sais. Voilà, donc le Lune ND09 est idéal pour réduire la luminosité de la Lune et améliorer le contraste. Cela permet plus de détails pour être vu sur la surface lunaire. Le filtre sursit la lumière de manière uniforme sur le spectre visible, ce qui signifie que la Lune va retrouver sa vraie couleur. Transmission de la lumière totale, 13%. Donc voilà les caractéristiques des filtres. Alors, le document que j'ai là dans ma main, je vous dis que je vous l'enverrai par mail, mais laissez-moi au moins, à la diffusion de la vidéo, au moins 15 jours, 3 semaines avant de me le demander, parce que je vais le remettre tout au propre comme il faut, avec, dans la documentation, les filtres qui correspondent, tatatac, 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 d'accord? Faire un joli truc, un joli document PDF, vous l'envoyez comme ça, dans l'état où c'est, non, c'est pas possible. Je pourrais, s'il y en a qui le veulent comme ça, bon, je l'envoie comme ça. Mais s'il y en a qui le veulent vraiment avec les photos des filtres à chaque fois, pour voir, bon, celui-là, c'est celui-là, tatatac, vous voyez, pour pas se tromper. Dites-moi-le, je vous l'enverrai, je vous ferai le document comme il faut, mais laissez-moi un peu de temps parce qu'en ce moment, c'est, voilà, je suis dans une galère. Mais c'est pas grave, ça se réglera un jour ou un autre. Donc voilà, donc ces filtres, je vais finir quand même la vidéo par ça. Ces filtres se montent sur les adaptateurs pour les caméras, enfin pour les appareils photo, les APN se montent. Donc, ici, c'est des coulants 31-75 ou 1/25e de pouce. Donc vous voyez, ça se visse, hein, c'est tout. Voilà, ça se visse. Sur les caméras hein, aussi, donc vous mettez l'adaptateur caméra et vous mettez le filtre et ça fonctionne, d'accord? Et quand on dit CCD, c'est pour tout ce qui est donc caméra, donc les appareils photo CCD, les caméras comme je vous ai montré CCD, voilà, ça fonctionne avec ça. Et ça fonctionne bien sûr pour le visuel, puisque moi-même j'ai testé sur le visuel et ça fonctionne très bien. Et c'est vrai que là où on dit que pour les télescopes 11 pouces et plus grande ouverture, c'est vrai que j'ai remarqué que par rapport au mien, ça ne change rien du tout parce que le mien, comme ce n'est pas un 11 pouces mais un 8 pouces,
Donc ceux qui achèteront cette valise, je vous remets les images à gauche à droite de la valise. Toi-même tu sais comment ça marche quand je fais mes petits montages. Voilà, donc j'espère que cette vidéo aura aidé beaucoup de monde. J'espère qu'elle aidera beaucoup de monde à comprendre à quoi servent les filtres dans la Valoche. Je sais que beaucoup me l'ont demandé, ça fait des années qu'on me la demande. Je savais pas trop comment m'y prendre et puis je me suis dit, allez, prends pas la tête, n'apprends pas les textes, prends tes notes et lis tes notes carrément et puis c'est tout. Voilà, comme ça ce sera le plus simple possible et au moins je n'ai pas fait d'erreur en lisant mes notes. Je vous remercie encore une fois d'être aussi nombreux sur la chaîne. Ça me fait énormément plaisir, ça me fait chaud au cœur. Vous voyez que mes montages sont de plus en plus élaborés. J'essaye de faire des choses de plus en plus élaborées. C'est vrai que ça me prend un peu plus de temps pour les faire, mais c'est comme ça. C'est la vie. De toute façon, quand je vais faire beaucoup moins de vidéos par mois, ce sera des vidéos comme ça que je ferai, avec du montage voilà, un peu plus élaboré, avec des trucs un peu plus... voilà, avec des petites animations, titrage et tout ça. Je vais essayer de faire des choses un peu comme ça, puisque comme j'en ferai moins, j'essaierai de faire des trucs un peu plus qualitatifs que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai commencé à faire un peu du qualitatif. On va essayer de faire un peu de qualitatif. Donc, si je vois que ça marche très bien comme ça, peut-être que je continuerai la chaîne avec moins de vidéos par semaine, moins de vidéos par mois et des vidéos peut-être un peu plus mieux montées et un peu plus qualitatif au niveau animation, explication de texte. Enfin bon, voilà. Vous verrez de toute façon tout ça quand ça viendra sur la chaîne. Voilà, donc je vous remercie encore une fois de m'avoir écouté, d'être aussi nombreux à chaque fois à regarder mes vidéos. Ça me touche vraiment, ça me fait chaud au cœur. Soyez astronome, faites de l'astronomie, mettez l'œil à l'oculaire parce que là-haut il y a plein de choses à voir. Prenez soin de vous parce que la santé, la passion c'est bien, mais la santé c'est plus important. N'oubliez pas, vous avez peut-être vu là, depuis un petit moment que je parle, il y a les petits copains qui défilent en dessous, qui défilent là, en bas de la vidéo. Il y a des petits copains qui défilent, donc ne les oubliez pas. Allez vous abonner à leur chaîne parce qu'il y a un proverbe africain qui dit « Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin ». Retenez bien ce proverbe africain, je le répète. « Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin ». Je vous laisse avec ce proverbe africain. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Fred l'Astronome. Ne vous inquiétez pas, j'ai ralenti le rythme des vidéos, mais je suis encore là avec vous et je suis là encore pour longtemps. Et on n'a pas fini 2019 et on va commencer 2020 ensemble. Allez, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, mettez l'œil oculaire. Ciao, 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 merci.